Mes chers lecteurs, soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ce 15 décembre 2024 où nous sommes réunis autour de la parole que nous allons partager ensemble. D'après le calendrier liturgique catholique que nous utilisons, le texte de l'évangile est tiré de Luc au chapitre 3, les versets 10 à 18. Rappelez-vous que le dimanche dernier, 8 décembre, nous avions médité sur Luc 3, les 18 premiers versets. Et donc, pour cette raison, nous allons méditer sur la deuxième lecture. Vous pouvez donc vous reporter à notre méditation du 8 décembre. Alors, pour ce 15 décembre, nous allons méditer le texte qui nous est proposé, Philippiens 4, les versets 4 à 7. Mais pour une meilleure compréhension du message, nous avons préféré méditer sur les 9 premiers versets, donc Philippiens 4, les versets 1 à 9. Néanmoins, nous allons lire le texte que nous propose l'Église, c'est-à-dire Philippiens 4, les versets 4 à 7. Lisons au nom de Jésus. Frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur. Je le redis, soyez dans la joie. Que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez, tout en rendant grâce pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Bien, ça c'est, si vous voulez, le cœur du message de notre texte du jour, Philippiens 4, les versets 1 à 9. Alors, comment allons-nous intituler ce texte? Il s'agit des conseils et des encouragements de Paul aux Philippiens. Nous sommes aujourd'hui les Philippiens qui recevons ces conseils et encouragements, car la parole de Dieu concerne toutes les générations, il suffit simplement de l'actualiser. Alors, dès le début des écrits de Paul, Paul exhorte donc Évodie et Syntyche, deux femmes remarquées au sein de l'Église, à vivre en parfaite harmonie l'une avec l'autre. Il y a eu probablement une querelle entre elles qui a dégénéré en faction rivale. Paul demande ainsi à l'un des responsables de l'Église, à qui il reconnaît une certaine autorité, qu'il appelle d'ailleurs affectueusement fidèle collègue, à aider les deux femmes à se réconcilier. Réconciliation qui tenait à cœur Paul, d'autant plus que ces dernières ont été d'un apport précieux dans l'annonce de l'Évangile. Alors, la parole forte de ce texte, c'est « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Ce conseil vient d'un homme en prison. Paul est en prison, ce que nous pouvons lire dans Philippiens 2, versets 23 à 25. Paul a certainement connu beaucoup de sévices pour la défense de l'Évangile et nous le remarquons même dans ses épîtres et même dans les actes des apôtres. Donc, Paul, au lieu d'être abattu et amer, comme nombreux d'entre nous le seraient, mais lui, il déborde de joie et a toujours à cœur la mission inachevée pour laquelle il est captif des Romains. Le secret de son attitude admirable est décrit au verset 6 et 7 que nous venons de lire d'ailleurs. Ce secret consiste à nous décharger de nos soucis auprès de Jésus-Christ, qui est capable de restaurer notre âme et nous donner la paix
qui surpasse toute intelligence. Alors des paroles identiques peuvent être lues en 1 Pierre 5, le verset 7, où l'apôtre demande de nous décharger de nos soucis auprès de Jésus-Christ. Dans Matthieu 11, verset 28, le Seigneur lui-même nous demande d'aller à lui nous décharger de nos fardeaux. Et lui, il nous donnera le repos. Oui, Christ est capable de libérer notre esprit de tout tourment pour le remplir ensuite des pensées nobles, justes, pures et dignes d'amour, qui nous amènent à la louange de Dieu. C'est cela qui devait caractériser l'esprit d'un vrai chrétien, dont la vertu dominante doit être la douceur, associée aux autres, que sont la patience, la bonté, la maîtrise de soi et la bienveillance, qui sont les fruits du Saint-Esprit décrits en Galates 5. Galates 5, 22. Alors, quelle application allons-nous faire des paroles que nous venons de commenter? Alors, pour nous, disciples de Christ, il y a lieu de demeurer ferme dans le Seigneur, que ce soit au moment de paix comme au moment de tempête. Prenons Paul pour modèle. Alors, pour y parvenir, toutes nos affections et tout notre être doivent s'enraciner en Christ, en nous laissant conduire par le Saint-Esprit afin de nous défaire des mauvais sentiments qui peuvent nous éloigner de la présence de Dieu. Alors voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous avions pensé partager avec vous. Continuez à approfondir la méditation. Que Dieu vous bénisse.